que nous avons proposé ce soir. On a voulu aborder la question du réchauffement climatique dans le cadre de ce cycle sur la transition et l'écologie intégrale d'une autre manière que de brandir toutes les menaces qui pèsent sur l'humanité, parce qu'on se dit que toutes ces menaces peuvent aussi faire fuir, on se sent impuissant, on se sent déjà dans des vies chargées. Parfois, la crainte nous bouge, mais parfois, elle nous paralyse. Et on s'est dit que ce serait intéressant de rechercher dans nos convictions, et on pourrait dire nos convictions qui font à la fois notre identité, qui sont souvent attachées à nos croyances religieuses, quels sont les ingrédients de nos convictions qui nous invitent à nous engager pour prendre soin de la planète et prendre soin de l'humanité. Et on a eu l'idée ensuite de partir des deux encycliques du pape, Laudato Si et Fratelli Tutti, parce que ce sont deux textes qui ont eu un rayonnement bien au-delà de la communauté catholique, et notamment la première qui a interpellé des non-croyants, des dirigeants dans le monde, qui se sont dit, mais enfin, si une institution aussi forte que le chef de l'Église catholique prend des positions sur tellement de problèmes concrets de notre monde aujourd'hui, il faut peut-être qu'on les prenne plus au sérieux. Enfin, j'ai entendu des commentaires de non-croyants qui étaient tout de même assez frappés et reconnaissants que l'Église catholique ait pris ces positions. Et puis on s'est dit ensuite que ces textes, vus par des personnes d'autres confessions que la confession catholique, seraient évidemment l'approche la plus intéressante. Et c'est comme ça que nous avons nos trois orateurs ce soir, que je vais vous présenter après, en leur demandant à la fois de nous dire ce que ces textes, ce que ces deux encycliques leur disent, mais surtout de puiser dans leur héritage religieux et spirituel respectif sur ce qui est dit dans leur message par rapport à la préservation de la création et le soin pour l'humanité et par extension le réchauffement climatique. Un petit mot sur les deux encycliques. La première, en fait, a été une espèce de grande description de tous les problèmes de l'activité humaine sur la planète, avec ses effets destructeurs, mais aussi un certain nombre de recommandations. Quelles doivent être les lignes directrices qu'on doit se donner pour y faire face. Et parmi ces lignes, en fait, il y avait une importante, c'était que face au désastre de la planète, il y a l'homme. L'homme n'est pas contre la nature, l'homme fait partie de la nature, et si on ne soigne pas nos relations entre nous, on n'arrivera pas à faire face aux mesures que la transition nous demande de faire. Et du coup, la deuxième encyclique, Fratelli Tutti, à mes yeux, m'apparaît comme une réflexion de fond sur nos relations aux autres communautés culturelles, religieuses, politiques, nationales, et une invitation à redonner une importance et une attention à notre frère humain. Voilà, c'est ainsi comme ça que je voulais recadrer à la fois ces textes et nos trois intervenants. Je vous présente maintenant donc nos trois intervenants. Je vais présenter dans l'ordre où ils interviendront. Donc je commence par Nadia Othman Telbatitou, que vous pouvez lever la main là, qu'on vous identifie bien. Bonsoir à tous. Vous êtes donc avocate, vous êtes conseillère municipale à la municipalité de Versailles, et puis vous êtes coprésident de l'association GIP 78, qui est le groupe interreligieux des Yvelines. Oui. Et enfin, vous êtes très investi dans le vivre ensemble et la protection des libertés publiques. Donc vous avez beaucoup d'engagements très variés. Et je crois qu'on est nombreux à avoir eu l'occasion d'ailleurs de vous rencontrer dans certains dialogues interculturels ou interreligieux. Madame le rabbin Florian Chinsky, vous pouvez aussi lever la main qu'on vous identifie. Vous êtes également docteur en droit et formatrice en écoute mutuelle. Vous avez créé une association pour ça et vous êtes une passionnée de cette écoute mutuelle et de ce qu'elle peut produire dans les relations entre les personnes. Et enfin, vous êtes membre de Judaïsme en mouvement. Et je suis allé voir sur votre site une phrase que je voudrais citer sur Judaïsme en mouvement, que je ne connaissais pas avant de vous solliciter. C'est un mouvement partout en France, un judaïsme ouvert, égalitaire, accueillant et inclusif, fier de son attachement à confronter les sagesses du passé aux réalités du temps présent, en cherchant obstinément leurs points d'harmonie. Je trouvais que vous aviez là une belle définition. C'est exactement ce qu'on est et qu'on réalise de façon parfaite à chaque instant. Non, c'est de notre inspiration. Voilà, en tout cas, moi je voulais saluer cette présentation que je trouvais vraiment inspirante.
Alors maintenant, le pasteur Régis Joly, qui vient de la région de Valence, vous levez la main, voilà. Vous êtes donc un passionné de la Bible, vous m'avez dit quand on s'est parlé au téléphone, et vous avez travaillé sur le lien entre écologie et évangile. Et vous me racontiez que certains de vos paroissiens ne comprenaient pas pourquoi l'Église devait s'engager dans les questions écologiques, estimant que la principale mission de l'Église, c'est d'évangéliser. Et du coup, vous êtes allé chercher dans les textes bibliques des raisons de prendre en considération les questions écologiques. Donc vous êtes, à mon avis, un orateur tout à fait ciblé pour la thématique de ce soir, et on vous remercie beaucoup. D'ailleurs, tous les trois, on vous remercie beaucoup d'avoir pris la peine de vous préparer et d'intervenir ce soir. Merci. Avant de vous passer la parole, un petit mot sur la structure de la soirée. Donc, nos trois intervenants parleront successivement et nous donnerons la chance au public, entre chaque intervenant, après chaque intervenant, de poser une ou deux questions. Si jamais vous avez une question qui vous brûle la langue, un petit éclaircissement, pour la poser rapidement, y répondre rapidement et passer à la suite. On aura ensuite un échange entre panélistes et participants plus tard dans la soirée. Après les trois interventions de nos panélistes, on leur proposera d'interagir entre eux pour pouvoir réagir sur ce que les autres ont dit, et je pense que ça pourrait être un dialogue assez fructueux pour nous tous. Enfin, comme on l'a fait dans le passé, nous nous répartirons en groupes. Le logiciel Zoom nous répartit au hasard par petits groupes de 3 ou 4. Et l'idée de ces groupes, c'est que vous puissiez vous dire à ceux qui sont dans le groupe comment vous réagissez à ce que vous avez entendu. On a le sentiment qu'une soirée qui a un petit côté participatif de cette manière est finalement beaucoup plus fructueuse parce qu'on est amené à se positionner, à dire comment on a réagi, à entendre comment son voisin a réagi aussi. Et on aura 10 minutes pour ça. Et on garde du temps pour un retour en commun qui sera un retour des groupes, un échange avec nos panélistes. Ça peut être à la fois des questions qu'on leur pose ou des remarques qu'on souhaite faire. On aimerait là aussi que ce soit assez interactif. Si jamais dans vos groupes, vous ne vous sentez pas à l'aise, vous avez à tout moment la possibilité de retourner dans la salle principale. La salle principale restera ouverte et vous pourrez être avec ceux qui sont dans la salle principale. S'il y en a, en tout cas, il y aura au moins une personne, Marie Levier, qui gère la technique. Voilà donc l'introduction que j'ai fait aussi brève que possible, parce que l'important, c'est que nos panélistes puissent avoir le maximum de temps. On leur donne 10 à 15 minutes maximum chacun. Et alors, je commence avec Nadia Othman, si vous voulez démarrer. La parole est à vous. Merci beaucoup, Frédéric. Merci pour cette introduction et cette présentation tout à fait complète. Je voulais d'abord vous remercier, Frédéric, le Centre 8 et l'association Fondatio, de nous donner l'occasion de réfléchir sur la place des spiritualités et la place de l'islam dans la transition écologique. La réflexion aurait pu être également étendue à l'expérience bouddhique ou chamanique, dans la mesure où dans ces spiritualités, le cercle est le symbole de l'harmonie et implique la vie dans toutes ses formes. Mais dans les religions monothéistes, les choses sont différentes. Vous avez parlé, Frédéric, de prendre soin de la planète et prendre soin de l'humanité, mais à l'époque de l'avènement des religions monothéistes et de l'islam, s'il est invité à protéger le vivant sous toutes ses formes, il n'en demeure pas moins que le vivant, la nature est hostile. L'homme a besoin de se protéger, ou encore l'homme a besoin d'exploiter le vivant pour sa survie. Donc on est dans une dimension totalement différente de celle qui nous occupe aujourd'hui. Et ces traditions impliquaient également, jusqu'à une époque récente, que l'homme est le summum de la création, qu'il peut soumettre l'animal, le végétal, le minéral, du moment
que cela permet de rendre grâce à Dieu. C'est bien après, dans les années 60, avec l'avènement des spiritualités alternatives et les mouvements de la contre-culture, qu'on a commencé à associer écologie, environnement et spiritualité. Et c'est ultérieurement que les églises traditionnelles ont emboîté le pas, de sorte que dans la pensée moderne, avec la notion de fraternité, d'amitié sociale, aujourd'hui, on met en exergue une relation horizontale qui permet d'habiter d'une façon nouvelle, ensemble, la maison commune. Donc, j'ai parlé de fraternité, d'amitié sociale, de maison commune, donc vous avez entendu les termes de Laudato Si et de Fratelli Tutti, mais vous verrez que les penseurs et acteurs, et c'est ce que je m'efforcerai de faire, vous verrez que les penseurs et acteurs musulmans ont, pour certains d'entre eux, cheminé sur des voies similaires pour considérer que l'homme s'inscrit bien dans son environnement. Alors au préalable, je ferai un bref rappel sur la place de l'homme dans la nature à l'époque de l'avènement de l'islam, et puis j'évoquerai une notion très connue dans le monde musulman, qui est la notion de dépôt, qui est évoquée dans la sourate 33, qu'on appelle l'amana. Voilà, et qui ouvre d'autres perspectives dans les rapports à l'autre. Enfin, je finirai en rapprochant cette notion d'amana, avec les notions de fraternité et d'amitié sociale qui, comme mode nouveau de relation, nous permettent de préserver l'environnement et de repenser notre rapport à la nature et à l'homme. Alors tout d'abord, je vais faire un petit peu d'histoire, parce que c'est toujours intéressant, et puis ça permet de savoir d'où on part. Comme je vous le disais tout à l'heure, à l'émergence des religions monothéistes, l'homme était dans une économie de subsistance, une économie de rareté. La nature est perçue comme un environnement hostile, ou un environnement qu'il faut domestiquer pour acquérir, pour tirer sa substance. Mais en même temps, la nature et l'environnement sont à respecter en tant qu'élément de la création et comme récipiendaire du souffle divin. Je prends pour exemple, chez les musulmans, il y a une notion, un élément qui est sacré, c'est l'eau. L'eau est une denrée sacrée. Et ce n'est pas d'ailleurs un hasard si la Mecque, lieu saint des musulmans, était dans la période anti-islamique un lieu d'échange, de commerce, mais un lieu où il y avait 3 sources qui étaient vénérées, qui étaient des divinités. Je renvoie à ce sujet au dialogue très fructueux dans Dieu de la Bible, Dieu du Coran, entre Jacqueline Chaby et Thomas Romer. S'agissant du respect de l'animal, on pourrait considérer que le sacrifice rituel des musulmans est une façon de se souvenir que l'animal mangé est un être vivant et que sa souffrance doit être abrégée. Et peut-être aussi qu'elle nous incite, que cette souffrance nous incite à manger moins, ou manger peu de viande, de vivant. Pour l'aspect minéral, dans la philosophie, on trouve, la philosophie soufie, on trouve également de nombreuses traces où le minéral fait bien partie du vivant. Cette conception où le vivant est récipiendaire du souffle divin, on la retrouve dans une citation
un peu espiègle, je dirais, de l'émir Abdelkader, qui, comme chacun le sait, qui était un chef religieux et militaire, mais également un spirituel, et qui disait, je cite, « Le flux divin qui parvient au moucheron est celui-là même qui se déverse dans tout l'univers. » Voilà. Donc, on a une relation verticale entre le créateur et l'homme et son environnement. On est encore dans cette relation verticale pendant très longtemps, et c'est avec la pensée moderne qu'on va passer d'une économie de subsistance à une économie d'abondance, et où va émerger la notion de responsabilité de l'homme. S'agissant de cette responsabilité, je voudrais évoquer avec vous une sourate, c'est la sourate 33, verset 76 du Coran, qui est appelée la sourate de Amana, El-Amana. Amana, ça veut dire quoi? Ça veut dire le dépôt. C'est la remise à une personne de confiance. Il faut savoir que c'est un mot très fort en arabe, qui s'utilise même dans le langage courant, et qui veut dire « je te fais confiance, je te demande de remettre cette chose à une tierce personne », et il y a là non seulement une notion de confiance, une notion de remise, mais une forme d'engagement contractuel, engagement moral, mais engagement contractuel. Que dit cette sourate? Dans cette sourate, on nous explique que Dieu a proposé le dépôt aux cieux, à la terre et au monde. Les cieux déclinèrent de s'en charger, tant ils en éprouvaient de la transe. L'homme, lui, s'en est chargé, par comble d'ignorance et d'iniquité. Alors, cette traduction que je vous propose, c'est la traduction de Jacques Berck, hein, qui est très poétique, qui est très cher à mon cœur, mais vous trouverez d'autres termes. Mais l'idée qui reste centrale, c'est la notion de dépôt. Et quel est l'objet de ce dépôt? Qu'est-ce que ce dépôt que Dieu confie à l'être humain et que les cieux, la terre et les montagnes ont refusé? Alors, pour les exégètes, le dépôt, c'est l'islam, c'est la foi, c'est la reconnaissance de l'unicité de Dieu. Mais d'autres penseurs voient dans ce dépôt la marque de la responsabilité de l'homme. Et je citerai à cet effet un sociologue, islamologue contemporain. Il s'agit d'Omero Marujo Peria, que certains d'entre vous connaissent, et qui développe cette idée qui est à mon sens tout à fait nouvelle et pertinente. Et il explique que le dépôt consiste dans la liberté d'action et la prise de conscience inhérente à la liberté d'action. Les cieux, la montagne et la terre ont refusé ce dépôt parce qu'ils ont compris les conséquences de cette liberté d'action. L'homme, en acceptant ce dépôt, cette amana, a une capacité d'agir, mais surtout une capacité d'agir en responsabilité. Cette responsabilité, il l'a vis-à-vis de ses frères humains, frères et sœurs, mais il l'a également vis-à-vis de l'environnement, de la nature qui l'entoure. Moyennant quoi, fort, mais je dirais cette responsabilité, c'est à la fois une gratification, mais c'est aussi une charge. Fort de ça, l'homme est appelé à s'interroger sur sa place dans la création. Et il doit se poser la question suivante: est-ce que je n'ai pas fait fausse route en pensant que l'homme était au sommet de la création? Autrement dit, quelle est la place de l'être humain dans la création? Suis-je
un élément parmi les autres, sachant que tout élément de la création est en relation avec le divin. Et là, on voit bien que dans cette analyse, on passe de l'homme sujet de la protection de Dieu par rapport aux éléments notamment, à homme acteur et responsable des conséquences de son développement, sachant qu'il sera jugé pour ses actes. Jugé par qui? Jugé par Dieu, mais jugé également par ses semblables. Et il me semble que cette réflexion, cette analyse est à rapprocher de la notion de fraternité et d'amitié sociale développée dans Fratelli Tutti, et qui nous invite à repenser notre rapport à la nature. Alors que la fraternité, semble-t-il, enfin, on a beaucoup commenté cette encyclique Fratelli Tutti, mais on a pu considérer que la fraternité relevait davantage du champ religieux ou interreligieux, alors que l'amitié sociale se réfère davantage au champ social et politique. C'est la capacité de construire ensemble une œuvre commune, en dépit de nos différences ou de nos convictions, ou peut-être grâce à elles. Et cet espace de co-responsabilité, il nous invite, me semble-t-il, tantôt à faire et tantôt à ne pas faire. Faire, c'est créer effectivement cet espace de respect où se développera la vie spirituelle et citoyenne, et ce en harmonie avec la nature, ou en tout cas la transition écologique. Je pense à deux expériences. La première, c'est la mosquée de Massy, qui est la première mosquée verte, où on peut imaginer, qui est en activité, mosquée écolo, qui est un lieu où je pense on pourra enseigner la sobriété à travers les actes de jeûne, le ramadan, le sens du halal. Qu'est-ce que c'est que le halal? Est-ce que c'est simplement aller choisir sa barquette au rayon halal du supermarché? Je pense qu'il faut s'interroger un petit peu sur notre façon de nous nourrir. Et puis, il y a une seconde mosquée verte, à ma connaissance en tout cas, dont le projet est actuellement en cours, qui se situe dans la banlieue lyonnaise et qui démontre de cette inspiration spirituelle pour construire quelque chose ensemble et préserver notre environnement. Enfin, je pourrais parler aussi des Jardins du Connaissant à Mostaganem, qui, sous l'impulsion du Cheikh Bentounès, invite à réfléchir sur le développement durable dans la Méditerranée. Enfin, la co-responsabilité, la fraternité nous invite parfois, me semble-t-il, à ne pas faire. Je me pose la question, je n'ai pas de leçon à donner, je me pose la question de ma responsabilité, de la responsabilité de ma génération, de la responsabilité de ma civilisation dans l'enfouissement des déchets nucléaires, avec ces déchets qui parfois mettent 300 000 ans à se désagréger. Voilà, qu'est-ce qu'on laissera aux générations, aux civilisations suivantes? Voilà, il me semble qu'on a une très grosse responsabilité sur ce point. Et puis, plus prosaïquement, notre responsabilité, c'est aussi de nous interroger sur ce que nous consommons. On est en période de déconfinement, on nous invite à un consumérisme pour relever l'économie, mais dans ma réflexion, je me pose la question,
est-ce que j'ai vraiment besoin d'acheter un vêtement, sachant que le textile, l'industrie textile est la plus polluante. Voilà. Il y a certainement d'autres pistes de réflexion à avoir, mais en tout cas, il me semble évident que l'éthique et la spiritualité peuvent inspirer le projet citoyen et politique de la transition écologique, et que surtout l'éthique et la spiritualité peuvent réenchanter le politique, peuvent lui donner une densité nouvelle. Et il me semble également que nos différentes ressources religieuses et spirituelles, à condition d'être réinterprétées de manière permanente, nous permettront de participer à un processus social plus dynamique. Voilà, j'ai dépassé un petit peu sur mon temps de parole, je m'en excuse auprès des intervenants suivants. Mais voilà, je suis à l'écoute de vos éventuelles questions. Pardon. Oui, merci beaucoup. J'aimerais juste dire que vous nous apportez des éléments pour moi inédits sur certaines affirmations ou vérités qu'on trouve dans l'islam. Et puis, je suis aussi intéressé de voir qu'il y a des mosquées vertes. Je n'avais jamais entendu parler de mosquées vertes. Ça veut dire que sur le terrain, il y a des personnes dans la communauté musulmane qui s'engagent. Absolument. Et puis, votre dernière phrase sur la spiritualité peut réenchanter le politique. Alors là, c'est toute une vision. Voilà. Comme ça a été un peu long, je voudrais qu'on tienne le timing. On ne va pas donner d'un temps aux questions tout de suite. On les laissera. Si vous avez des questions, vous les gardez pour la fin. Et je vais donc passer la parole à Madame le rabbin Floriaczewski pour la deuxième intervention. Merci beaucoup, en tout cas. C'était vraiment impressionnant. Oui, merci beaucoup pour cette intervention. Et alors, on peut tous, si vous voulez, alors moi je me remets en mode galerie pour vous voir tous et toutes. Alors, c'est intéressant parce que ça permet de commencer le dialogue directement. Je trouve que la question des mosquées vertes, c'est très intéressant. La question de la co-responsabilité, c'est effectivement une chose dont j'avais prévu de parler de toute façon, autour de la notion qui est essentielle dans le judaïsme, c'est la notion de brit. Qu'est-ce que c'est qu'une brit? C'est une alliance, c'est le fait qu'on est des partenaires. Donc cette notion de co-responsabilité, elle implique le fait qu'on est des copartenaires permanents ensemble dans la création du monde, dans la correction du monde, dans ce qu'on appelle le tikkun olam. Le tikkun olam, tikkun olam, c'est la correction du monde, c'est le fait qu'on est en train de changer le monde théoriquement en bien. Et on reviendra là-dessus. Donc il y a cette notion de brit, cette notion d'alliance qui unit l'ensemble de l'humanité dans un projet, d'une part, donc c'est au niveau horizontal. C'était intéressant que Nadia Othman parle d'horizontalité ou de verticalité. Et donc, cette alliance, elle est au niveau horizontal, mais alors, Dieu n'est pas forcément dans le ciel, donc j'ose pas trop dire vertical, mais elle est également valable du point de vue juif entre Dieu et l'ensemble de l'humanité. Raison pour laquelle il y a des alliances, des partenariats mis en place dès le début, déjà avec Adam et Ève, où quand le premier être humain, Adam Harishon, qui est en fait Adam et Ève, selon le premier chapitre de la Genèse, est créé, installé et il a une responsabilité vis-à-vis du jardin qui est de les ovda ou les chomra, de le travailler et de le garder. Et donc c'est intéressant ce double aspect de protection, il faut le protéger mais aussi le cultiver. Et donc ça montre l'importance de la créativité humaine et de son initiative. Il y a vraiment cette notion de finir l'accomplissement du monde, d'un monde qui est considéré comme n'étant pas achevé, mais en même temps en le respectant. Donc il y a ces deux aspects, et donc il y a cette alliance avec l'ensemble de l'humanité, et là je citerai ce passage extrêmement connu du traité Sanhédrin, qui dit que l'Éternel n'a créé qu'un seul être humain initial, pourquoi donc? Il y a plein de réponses, c'est pas du tout la seule, celle que je vais citer, mais pourquoi donc?
pour que personne ne puisse dire mes ancêtres sont supérieurs aux tiens. C'est toujours intéressant de souligner cette dimension d'égalité qui renforce aussi ce sentiment d'alliance. On est ensemble au même niveau et il n'y a pas de supériorité d'une tradition religieuse ou sur une autre ou d'un être humain sur un autre. Et donc c'est cette alliance qui fonde notre mode d'action au monde d'après la tradition juive. J'ai entendu Nadia Othman aussi parler du fait qu'on est jugé sur nos actes, et ça renvoie à une chose extrêmement importante en ce qui concerne les sujets d'écologie et de rapport au monde, et qui me renvoie à une parole que prononce un sage très important de la tradition juive, qui a été le grand artisan de la mise par écrit de l'enseignement oral, dans des circonstances exceptionnelles, ça aurait dû rester par oral, mais voilà. Et donc il s'agit de Rav, un sage du Talmud, qui est cité en l'occurrence dans le Talmud de Jérusalem. Et Rav dit, on devra rendre compte de toute chose que nos yeux ont vue et qu'on n'a pas mangé, et qu'on n'a pas consommé. Ça a l'air d'être complètement anti-écologique, mais en fait c'est le contraire. Mais c'est très intéressant, on devra en rendre compte. Ça éclaire un aspect, il y en a un autre qui le contrebalance, ça éclaire un aspect de la relation du judaïsme au monde. Nous sommes là pour profiter du monde. Et c'est ce que Rav énonce, et ça fait réagir un autre rabbin, toujours dans ce traité Kiddushin du Talmud de Jérusalem. Il s'agit de Rabbi Éléazar, qui prend tellement au sérieux cette prescription de Rav qu'il crée un jardin, pour que dans son jardin, il y ait toute la biodiversité imaginable, qu'il puisse avoir tous les fruits et les légumes possibles et en manger. Et là, on est vraiment dans la réponse, l'équilibre, la cumulation de deux principes, qui est que mon intérêt, mon vrai intérêt personnel, le mien, vrai réellement, c'est le même que ton vrai intérêt, le tien à toi, et c'est le même que l'intérêt de l'équilibre du monde, quand l'intérêt est bien pensé. D'ailleurs, je me suis levée un instant tout à l'heure pour vous ramener ça. C'est quelque chose que j'ai acheté récemment. Je ne sais pas si vous le voyez. Vous pouvez me mettre en plus grand si vous voulez, ou sinon peut-être je le mettrai dans le chat après. Ça s'appelle Forêt comestible pour des récoltes abondantes en toute saison. Et en fait, ça illustre sur le plan écologique et de l'agriculture comment faire en sorte que les espèces se répondent, se complètent et s'enrichissent mutuellement, pour qu'il y ait vraiment suffisamment pour que les animaux puissent se servir tranquilles dans le jardin, mais qu'il en reste pour les êtres humains, etc. Et donc ici, ce que je suis en train de développer, c'est le fait que Rabbi Éléazar, en faisant un jardin, pour pouvoir profiter du jardin, en même temps, il fait aussi un jardin qu'il sert, on est dans la correspondance avec ce qu'on disait sur le jardin d'Éden, dans lequel on est pour le garder et le cultiver. Cultiver vraiment, c'est en même temps garder, c'est en même temps protéger la diversité et l'interaction positive entre les espèces. Et donc, donc là, je continue parce que tout ça, c'est un tout. Donc, on a le Talmud de Jérusalem dans lequel Rav dit il faut profiter des choses, dans lequel Rabbi Éléazar dit donc je vais faire un jardin pour pouvoir goûter de tous les types de fruits possibles et imaginables, et mettre ainsi en cohésion mon intérêt personnel et mon plaisir avec ma responsabilité, ce qui est entre parenthèses, un problème extrêmement essentiel aujourd'hui, parce que le désinvestissement du plaisir fait que les circuits neuronaux du plaisir sont désinvestis, donc par quoi est-ce qu'ils sont réinvestis? Par les réseaux sociaux, dans des circuits extrêmement courts, et dans les circuits court terme. Et donc, alors ça c'est, maintenant je partage avec vous mon opinion, mais elle est très alimentée dans le judaïsme. Mais donc pour moi la question c'est comment associer le plaisir court terme au plaisir long terme, comment associer le plaisir personnel au bien-être de l'ensemble de la création. Bon, je vais pas reprendre, tu aimeras ton prochain comme toi-même, donc du coup tu dois t'aimer pour aimer ton prochain, et tout ça, ça ne fait qu'un tout. Et si vous avez envie de lire quelque chose d'absolument, enfin, que moi je trouve vraiment sublime à propos de ça, pas tout, j'adhère pas à chaque mot de lui, mais j'adhère vraiment aux idées générales, c'est L'art d'aimer de Erich Fromm, si vous voulez,
Ça se lit très bien, Eric Fromm, c'est quelqu'un de très intéressant. Et donc, c'est autour du fait que s'aimer soi-même, aimer l'autre, et positionner son amour d'une façon juste pour que les choses se répondent. Donc, les choses se répondent, et à côté du Talmud de Jérusalem que je viens de citer, enfin, il y a plein de choses dedans, mais je viens de citer un petit extrait, je voudrais vous citer un extrait du Talmud babylonien, du traité Brachot, pour ceux que ça intéresse, c'est 35b, dans lequel on dit quelque chose qui est très complémentaire de ce que je viens de dire. Je viens de dire qu'il faut profiter du monde, et là, ce qui est dit, c'est toute personne qui profite de ce monde-ci sans prononcer une bénédiction, c'est comme si cette personne avait commis un vol, avait dépossédé le Saint béni soit-il, créateur du monde, et l'Assemblée d'Israël, et pour les besoins de la cause ici, je voudrais dire l'humanité en général. Donc l'idée, c'est que il faut tirer du plaisir du monde, mais quand on tire du plaisir du monde, il faut associer ça à la prononciation d'une bénédiction. C'est ça le sens du mot bénédiction dans le judaïsme, mais vous pouvez le traduire comme vous voulez dans votre tête. Une bénédiction dans le judaïsme, c'est de prononcer les mots, la formule spécifique suivante, c'est de dire « Tu es une source de bénédiction, éternel notre Dieu, roi du monde, qui nous permet de tirer profit de telle ou telle chose dans la responsabilité. » En gros, d'accord, en gros, c'est ça que ça veut dire, ou c'est ça qu'il y a derrière les mots, et puis après, il y a des variations selon les choses. Vous entendez une église derrière moi, donc voilà, c'est déjà de l'interreligieux qui se projette là-dedans. Mais donc, on a le Talmud de Babylone qui répond avec cette notion essentielle, qui insiste encore sur la nécessaire conjugaison de mon plaisir et de ma compréhension qu'en me faisant plaisir, je contribue au bien-être d'une personne qui appartient au monde, et en faisant ça, je fais du bien au monde, puisque j'en fais partie, donc forcément, si je me fais du bien, je fais du bien au monde, mais je le fais d'une façon qui ne dépossède pas quelqu'un d'autre. Voilà. S'il y a des gens parmi vous qui aiment les romans et qui lisent l'anglais, je suis en train de lire en ce moment The Fifth Sacred Thing. Elle s'appelle Starhawk, c'est de l'écoféminisme. Et en fait, l'idée derrière ça, c'est qu'il y a 5 éléments sacrés. Je ne suis pas encore arrivée dans le roman au 5e, mais sacré dans cette vision-là, ça veut dire non appropriable. Ça veut dire non privatisable. Et donc, les 4 éléments sacrés sont l'eau, la terre, le feu et l'air. Et donc, ce sont des choses, c'est une question hyper importante qui se pose vraiment concrètement même aujourd'hui. Est-ce que ces choses-là sont d'accès libre? L'idée étant que si c'est sacré, ça doit appartenir à tout le monde, et ce sont des choses sur lesquelles l'intérêt des uns et des autres ne peuvent pas être en antagonisme. Donc ça, c'est du côté de la responsabilité et de la conjugaison des intérêts. J'ai pas du tout suivi le temps. Est-ce que vous pouvez me dire où j'en suis? Oui, il vous reste, attendez, je ne dis pas de bêtises, 3 minutes. Eh ben, Bon, très bien. Si vous débordez de 2 minutes, on ne vous en voudra pas. Ah ben, merveilleux. Alors, bon, donc, du coup, je vais citer juste très rapidement certains éléments bibliques. Donc, on parle, donc j'ai parlé du Jardin d'Éden, on a toute la question de l'Arche de Noé, mais je pense que vous la connaissez. Et donc, l'idée, c'est que la capacité, comment dire, la capacité éthique de l'humanité est liée à l'état du monde. Et donc la capacité éthique de l'humanité dans l'épisode du déluge est complètement détériorée, et ça a une conséquence sur une destruction massive de l'ensemble du monde. Donc c'est vraiment une des choses qui peut être un point de repère. Et puis je citerai aussi que la terre de Canaan est décrite, donc la terre qui devient après la terre d'Israël, est décrite comme une Eretz Ochelet Yoshvea, une terre qui dévore ses habitants. S'il n'y a pas d'éthique, on ne peut pas y rester. Et ça, c'est extensible à notre planète, en fait. Si on n'a pas l'éthique derrière, on ne va plus pouvoir y vivre. Et voilà. Alors, sur les quelques minutes qui restent, j'ai préparé pour vous, parce que je pense qu'on est tous et toutes d'accord, il faut qu'il y ait des choses qui se mettent en place de façon différente, mais on se demande un peu comment. Et il y a des équilibres de force un petit peu compliqués, parce qu'il y a quand même un certain nombre de personnes
qui n'ont pas intérêt à ce que ça bouge. Enfin, quand on voit la façon dont les écarts sociaux sont creusés aujourd'hui, les gens qui bénéficient n'ont pas vraiment forcément envie que ça bouge, et c'est l'intérêt collectif derrière, la difficulté de définir et de se battre pour un intérêt collectif qui est en jeu. Donc, je voudrais citer quelques exemples que j'ai tirés d'un article de quelqu'un que j'apprécie beaucoup. J'adhère pas à chaque détail, mais c'est un rabbin qui s'appelle David Golinkin, qui est une personne très respectée dans le séminaire rabbinique dans lequel j'ai étudié à Jérusalem, et il a un article qui parle de la désobéissance civile. C'est approprié dans ce sens que quel est notre pouvoir aujourd'hui d'exercer notre responsabilité vis-à-vis de l'écologie. Et il y a plein de façons, mais est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que ça bouge? Et donc, de ce point de vue-là, je vais vous citer très rapidement des exemples que vous connaissez sans doute, et puis peut-être certains que vous connaissez moins. Donc, dans la tradition juive, on insiste dans les épisodes bibliques beaucoup sur Abraham qui prend la défense des gens de Sodome et Gomorrhe contre Dieu. Donc, il n'y a pas de soumission à l'autorité ici. Il y a un problème, et Abraham interpelle Dieu en disant « Le juge de toute la terre ne ferait-il pas la justice ?» Et donc, vous voyez ici que ça illustre ce que je disais au début, cette idée d'alliance. On travaille ensemble, et Abraham, il va pas se taire quand il y a une injustice, même vis-à-vis de Dieu. Donc, combien plus encore, a fortiori, s'il s'agit d'éléments dans notre quotidien, vis-à-vis desquels il y a besoin qu'on s'oppose. On voit la même chose avec Moïse dans le passage qu'on lisait. Alors, c'était Genèse 18, Sodome et Gomorrhe. Là, ce qu'on lit en ce moment dans la Torah à la synagogue, c'est le chapitre 16 des Nombres. On le lisait la semaine dernière. La paracha s'appelle Korach. C'est une personne qui fait quelque chose, qui a un comportement catastrophique et lourd de conséquences. Et Moïse aussi interpelle Dieu et dit, tu peux pas juste le détruire comme ça. Il y a des rabbins qui protestent, et c'est quelque chose qui est important. Donc là, j'ai donné quelques exemples bibliques. Vous avez bien compris qu'il y a la Torah écrite, l'Ancien Testament, la Première Alliance, enfin voilà. Sauf que bon, dans la tradition juive, on peut pas la lire sans la suite, qui est la Torah orale. Et donc ça, j'en ai cité un petit peu, c'est le Talmud. Mais donc, on a, par exemple, dans le traité du Talmud babylonien, Shabbat 54b, un enseignement de Rabbi Yochanan qui dit « Toute personne qui peut protester dans son entourage proche, dans sa maisonnée, et qui le fait pas, il en est redevable. Il est redevable de ce qui se passe de pas correct dans son entourage. Toute personne qui peut protester dans la ville, s'il le fait pas, eh ben, c'est comme s'il portait lui aussi les fautes de ce qui se passe autour. Si tu peux protester pour l'ensemble du monde et que tu le fais pas, eh ben, tu en es tenu pour responsable. On a un autre passage tiré du traité Sanhédrin qui dit qu'au moment où les Hébreux ont été réduits en esclavage, il y avait 3 personnes qui étaient présentes. Il y avait Bilam qui a invité Pharaon à réduire les Hébreux en esclavage, donc évidemment il en porte la responsabilité, mais Job, qui est resté silencieux, a aussi été tenu pour responsable, et Yitro, qui a fui, a aussi été tenu pour responsable de ça. Donc l'idée, c'est qu'on ne peut pas se défiler. Quand on doit protester, on doit le faire. Il y a de nombreux exemples de ça, et je vais peut-être pas développer là-dedans, ça laissera de la place au combat. Je vais conclure. Il y avait une pratique dans les synagogues qui a souligné, qui s'appelle Ikuv Tefila. C'est le fait d'interrompre la prière. Donc, s'il y a une injustice qui est commise, quelqu'un peut se lever et dire non, on peut pas continuer les offices comme ça à la synagogue. Il y a un truc là qu'on doit faire, et on peut pas continuer comme si de rien n'était. Et donc, il y a des outils de l'ordre de la désobéissance civile ou de l'interruption du quotidien qui permettent de faire ça. Il y en a différents, et puis il y a plein d'exemples différents, mais peut-être, je citerai simplement combien a été crucial pour le monde juif le fait qu'il y ait des gens qui aient fait de la désobéissance civile au moment de la Seconde Guerre mondiale, au moment de la Shoah, et qui se soient opposés, et qui ait sauvé des juifs, et qui n'ait pas dénoncé, et qui ait sauvé, et qui ait fait passer en douce d'un endroit à l'autre, et qui ait caché des juifs. Donc cette notion du fait de devoir s'engager
et de pouvoir compter les uns sur les autres est évidemment essentiel. Je finirai en citant Gandhi, qui dit « La personne qui fonctionne avec la désobéissance civile obéit aux lois, non pas par peur, mais par acceptation libre, dans la conscience que ce sont des lois qui sont bonnes pour la société. Mais si les lois ne sont pas bonnes, quand ils considèrent que certaines lois sont tellement injustes que leur obéir est un déshonneur, alors ils cassent ces lois, ils transgressent ces lois ouvertement et assument tranquillement les pénalités. Nos spiritualités peuvent sans doute nous permettre d'avoir du recul sur ce qui est juste, ce qui ne l'est pas, et quel type d'engagement on doit prendre pour le climat. Et peut-être, c'est la chose, le souhait que je formule, nous inspirer suffisamment de force pour que si jamais on est trop engagé et que ça a des conséquences pour nous, et ben on soit fier d'avoir été engagé au degré qui était nécessaire pour assumer nos responsabilités vis-à-vis de l'avenir. Voilà ce qui m'a semblé intéressant de partager avec vous. Il y aurait d'autres choses à dire et j'espère que j'ai pas trop dépassé. Un tout petit peu, mais c'est pas grave. Moi, je vous remercie beaucoup de votre intervention. Je retiens une chose qui me paraît importante, c'est cette idée qu'on est là aussi pour jouir de la création. Parce qu'on est un peu dans une époque où on se dit à consommer, c'est devenu mauvais. Et vous nous rappelez que non, tant qu'on pense que notre consommation ne doit pas priver les autres et détruire la planète. Ça, je trouve que c'est une première idée forte. Et la deuxième, c'est cette idée, cet appel à refuser, à combattre, en prenant des exemples où même Abraham et d'autres ont combattu Dieu dans ses affirmations, dans les craintes de ce qu'il pouvait faire. Là, je trouve qu'il y a un formidable appel à militer jusqu'au bout de nos convictions. Alors, je crois qu'on va passer aussi, si vous avez des questions, on va les garder pour plus tard. Je vais passer maintenant la parole au pasteur Régis Joly pour la troisième intervention. Et merci beaucoup encore. Je commençais avec un remerciement très grand à Nadia Othman, parce que je vais pouvoir raccourcir. Merci pour ce que vous avez dit sur les encycliques, parce que j'y souscris pleinement, et donc je ne vais pas rajouter dessus, on est bien d'accord sur ces encycliques. Et du coup, je vais plus partir sur le travail de recherche que j'ai fait un petit peu, l'interpellation que j'ai rencontrée dans différentes églises chrétiennes, c'était il y a suffisamment d'associations politiques qui s'occupent d'écologie. Qu'est-ce que les églises ou qu'est-ce que les religieux peuvent bien avoir à faire à vouloir encore nous prendre ce sujet-là? De quel droit vous en parlez? Et donc, effectivement, dans ce travail, je suis parti. Alors, du coup, Madame Larabin nous a évoqué les mythes de la Genèse. Et j'aimerais revenir sur ces mythes fondateurs, et particulièrement les 3 premiers chapitres de la Genèse. Alors, je suis très protestant, et je ne vais pas m'en excuser, en plus, j'avoue, j'en suis plutôt fier, je ne vais pas faire semblant, mais je suis héritier d'une tradition, mais le propre du protestant, je crois que c'est Rabelais qui disait « Tout protestant est un pape avec sa Bible à la main ». Voilà, nous avons cette liberté d'interprétation. Et du coup, personnellement, en travaillant sur ces cosmogonies, sur ces mythes de création, je les ai regardés dans l'idée de Mircea Eliade, si certains connaissent un petit peu. Et Mircea Eliade donne un sens particulier du mythe. Si vous voulez un résumé, je vous envoie tout simplement à son petit livre, c'est pas toujours évident à lire, mais Le Sacré et le Profane. Et il résume un petit peu son œuvre dedans, et vous allez y trouver cette idée que le mythe ne nous parle jamais du passé, mais du présent. Qu'on raconte des histoires sur le passé, des histoires inventées la plupart du temps, mais on raconte ces histoires de façon à essayer de donner du sens à ce qui nous perturbe aujourd'hui. Nos ignorances, les choses qui n'ont pas de sens dans notre vie, tout ça, c'est quelque chose qui est très difficile à assumer. Et j'ai encore mieux compris cette notion particulière du mythe avec un professeur de psychanalyse qui disait quand Sigmund Freud commence à écrire Totem et Tabou, il est encore très positiviste, il est convaincu qu'il va pouvoir démontrer des choses évidentes, scientifiques, et puis à la fin de son œuvre, il est complètement dans le mythe parce qu'il n'a rien pu établir sur le psychisme humain qui soit absolument démontrable dans une logique scientifique, et donc tout ça, en fin de compte, il l'exprime à travers
des images symboliques, on voit encore plus dans sa métapsychologie, et donc on touche à quelque chose qu'on n'arrive pas bien à définir, mais qu'on devine. Et moi, ce que j'aime dans ces mythes de Genèse 1, 2, 3, c'est précisément qu'ils sont pas, on peut pas les réconcilier entre eux, ils sont pas juxtaposables. Le premier mythe, il me donne toujours l'impression, alors j'aime beaucoup La Guerre des Étoiles, et j'ai un petit peu l'impression d'avoir quelque chose là qui relève du cinéma. Quand vous avez Genèse 1, vous avez Dieu qui crée le ciel et la terre, et puis d'un seul coup, vous avez un zoom qui se fait, et vous arrivez sur une seule planète, notre planète bleue à nous, et ensuite vous avez les fameux 6 jours de création, 6 jours ou 6 étapes, où, voilà, Yom, c'est pas nécessairement que jour, mais c'est 6 temps de création, qui ont une grande importance et qui, moi, me parlent entre autres de la place de l'humain dans tout ça. Le premier récit place l'humain parmi les vivants. Alors, si je dis une bêtise, j'espère que Florian Chimsky me corrigera. Je n'ai pas le même niveau d'hébreu, mais je suis touché, et particulièrement quand j'ai travaillé ces textes encore, chaque fois que je retrouve la notion de Chaim, et cette célébration de la vie, les vivants, mais aussi la vie. Je sais que les Juifs qui trinquent entre eux disent tout simplement les Chaim à la vie, mais c'est à la vie et c'est aux vivants en même temps. Et donc l'être humain est placé parmi tous ces vivants. C'est très étonnant parce que la structure du texte donne quelque chose de particulier. C'est normalement à chaque étape, ce qui permet de se développer ou de se nourrir est donné. Et là, quand les animaux sont cités, il y a ensuite la création de l'humain, la bénédiction de l'humain, et la nourriture des animaux est donnée tout à la fin. Comme s'il y avait une incise dans le texte. L'être humain est particulier, mais il est mis dans l'ensemble de ses vivants. Et puis, il y a cette responsabilité du Jardin d'Éden. Alors moi, j'aimerais rajouter sur ce qu'on a entendu de Florian Chimsky. L'être humain est bien là, effectivement, pour garder et cultiver, mais en même temps, l'être humain reçoit un mandat, celui de croître, de multiplier et de recouvrir la terre. Et si l'être humain est appelé dans ces récits de création à recouvrir la terre, il va bien falloir que le jardin, il le développe, il le fasse grandir. Parce que le jardin, dans le texte au début, il est petit. Il est fait pour un être humain unique, il est fait. Et donc, il va falloir le faire grandir, ce jardin. Et la façon d'en prendre soin, elle est encore plus belle quand on voit dans le deuxième récit, il y a une parole qui dit qu'il n'y a pas du tout d'herbe. Et il dit, alors dans une version que j'aime beaucoup, le jour où Adonai, Dieu, fait la terre et le ciel, toujours rien sur la terre, pas la moindre pousse, ni buisson, ni herbe sauvage. Adonai, Dieu, n'a toujours pas fait tomber de pluie sur la terre, pas d'Adam pour travailler le sol. C'est-à-dire que Dieu avait besoin, on est dans un ordre complètement différent, là l'humain vient avant les végétaux, parce que Dieu veut donner à la terre un jardinier. Donc, la façon d'envisager l'humain dans ces récits est différente, mais elle nous donne une richesse extraordinaire. Et pour moi, elle nous donne le sentiment des anciens de l'époque où ça a été rédigé. En règle générale, on admet aujourd'hui que cette première partie de la Torah, le Pentateuque, aurait été rédigé dans sa forme finale au retour d'exil, mais ça fait quand même très vieux par rapport à nous. Ça nous met à plus de 2 millénaires et demi. Donc, dans cette ancienneté, vous avez nos ancêtres qui ont le sentiment que l'être humain a un rôle à jouer dans l'ensemble de la création, qui doit se situer là-dedans, et qu'il ne doit pas oublier qu'il fait partie de l'ensemble des vivants, même s'il reçoit un mandat particulier pour prendre soin, et puis également qu'il est là pour cultiver, pour garder, pour préserver, il est le jardinier de la terre. Et puis je rajouterais cette idée que j'aime beaucoup personnellement, c'est je suis toujours troublé par toutes les choses qui ont été racontées sur l'homme image de Dieu depuis le haut Moyen-Âge, avec cette idée que nous serions, nous, à la ressemblance de Dieu, mais si Dieu est esprit et nous sommes des êtres physiques, comment on pourrait donner une image de Dieu? Et le Tselem Adonai que j'ai trouvé dans le texte, c'est pas une image comme une peinture ou une photo, c'est une statue. C'est-à-dire que pour la création, Dieu donne sa représentation,
Bien sûr, ça peut faire très idolâtre, on va dire, si l'humain est la statue de Dieu, comme les anciens adoraient des statues, ils savaient très bien quand ils étaient devant la statue de Zeus ou d'Achéra que c'était pas la divinité, que c'était juste un morceau de bois ou de pierre, mais pour eux, c'était un vecteur. Et dans les traditions chrétiennes, je retrouve cette idée de vecteur dans l'orthodoxie, avec l'iconostase, où les gens savent très bien quand ils se mettent devant une image peinte que non, c'est pas Dieu, Jésus, Joseph et Marie, ce sont juste des images, mais que derrière, ça les ouvre à entrer en spiritualité à se connecter à ce que ces images désignent. Et du coup, l'être humain devrait être pour la création le représentant, l'ambassadeur de Dieu sur Terre, avec ce mandat de continuer son œuvre. Si vous imaginez que les anciens avaient cette idée-là de ce que devait être le statut de l'humain, on comprend mieux le chapitre 3 qui nous parle, lui, de ce qu'on a appelé la chute, c'est-à-dire l'irruption du mal dans le monde, l'irruption des épines. C'est Nadia Othman qui nous disait le monde hostile, le monde qu'il faut apprivoiser. Et pour expliquer ce monde hostile, et cette idée dans le chapitre 3, elle vient de l'humain qui rompt la dépendance de Dieu. Au lieu de rester en dépendance de Dieu, au lieu de contempler l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce à quoi il est invité, il veut le consommer, il veut le prendre pour lui tout seul, le manger, se l'approprier. Et du coup, dans cet événement même, patatras, tout s'écroule. Et nous avons le sentiment que l'humanité est en échec par rapport au mandat qui était donné, plus de jardin des délices, plus ce fameux plaisir à consommer les choses de la création, le monde va mal, et du coup, il y a, je vais aller très très vite là, j'ai beaucoup aimé ce qui nous a été dit sur Torah écrite et Torah orale, puisque j'ai toujours le sentiment que ce que nous appelons Nouveau Testament, les chrétiens, en fait, c'est notre Talmud à nous, quoi. C'est notre interprétation du même livre, parce que le livre, Tobiblion, hein, c'est ce que nous avons en commun, et je crois que d'ailleurs les musulmans parlent aussi de nous en disant les gens du livre, ben, effectivement, c'est l'Ancien Testament, la Première Alliance, et donc à partir de là, notre façon d'interpréter a été très diverse, mais j'ai relevé dans l'interprétation à travers Jésus qui vient et qui, de la part de Dieu, nous amène le salut. Il y a une image qui a été beaucoup développée par particulièrement deux théologiens. Alors non, je ne vais pas partir loin là-dessus, mais il y a cette idée que le Messie, le Christ, est un nouvel Adam. Et qu'en tant que nouvel Adam, il commence une nouvelle humanité. C'est-à-dire, si la première humanité a été un échec, il permet un recommencement. Et d'ailleurs, dans les lettres de Paul, il nous est dit, si quelqu'un est dans le Christ, il est une nouvelle création. Il y a un recommencement à zéro, un redémarrage complet avec cette idée d'un germe et de quelque chose à développer pour aller vers une humanité alternative. Et cette alternative, je l'associe alors non seulement à l'idée du nouvel Adam, mais aussi à celle du Rédempteur, autrement dit le Goël, celui qui rachète dans l'Ancienne Alliance, dans la Première Alliance, particulièrement les personnes les plus fragiles dans la société, ce sont les femmes veuves sans enfants. Une femme dans cette société était toujours mineure, elle passait de l'autorité de son père à l'autorité de son mari, et quand le mari décédait, il fallait trouver un autre homme pour prendre autorité, mais ce qui lui donnait un rang, un statut particulier, c'était d'être mère. Une femme veuve sans enfant, elle était vraiment le tout en bas, et d'ailleurs, dans l'histoire d'Abraham, il y a même une de ses belles-filles qui se retrouve à se prostituer auprès de lui pour essayer de retrouver un statut. Elle n'a plus de dignité, elle n'est rien. Et le Rédempteur, le Goël, c'est celui qui permet de racheter. Alors, le plus bel exemple qu'on trouve dans la Bible, c'est l'histoire de Ruth, cette étrangère, mais qui avait épousé un Hébreu. Et voilà qu'un homme, en appliquant ce qu'on appelle la loi du Lévira, lui redonne un statut, c'est-à-dire qu'elle ne devient pas, contrairement à ce qu'on imagine, son épouse, mais dans la loi du Lévira, quand un homme meurt sans avoir d'enfant, son frère prend chez lui l'épouse du frère, mais elle n'est pas son épouse. Il lui fait des enfants, mais s'il lui fait des enfants, ce ne sont pas ses enfants à lui, ce sont les enfants du frère décédé. Ce qui va permettre à cette épouse, à cette veuve,
de conserver les biens, le capital, les avoirs de son mari et de les gérer pour pouvoir les transmettre à ses enfants ensuite. Donc, non seulement elle a cette dignité retrouvée en devenant mère, mais en plus, elle a la liberté de bénéficier de ce qu'elle possédait en commun avec son mari. Elle peut continuer à le posséder et à le pousser plus loin. Et avec ces images-là, j'ai réalisé qu'il y avait une autre dimension qui nous est souvent évoquée, c'est celle de la purification. Et là, on relève très nettement quand on travaille sur ces textes que, en règle générale, avec la destruction du temple de Jérusalem, les chrétiens qui faisaient partie du judaïsme à l'époque ont eu besoin de trouver un sens autre, un sens spirituel à leurs célébrations, puisque les célébrations qu'ils avaient en synagogue, elles étaient toujours en lien avec ce qui se faisait à Jérusalem. Quand il n'y a plus ce temple, il a fallu réinterpréter. Et parmi les réinterprétations, il y a eu celles qui étaient liées, par exemple, aux ablutions et donc aux purifications. Alors, je sais que nos amis, aussi bien israélites que musulmans, ont gardé cette pratique de l'ablution qui lave le corps, mais qui symboliquement exprime quelque chose qui est purifié à l'intérieur. Et du coup, je me permets de vous lire ma petite prose sur sur cette partie-là. Si nous nous sentons coupables et impardonnables de ne pas être à la hauteur de ce que Dieu attend de nous dans la création, il nous offre la peine expiatoire par le sacrifice. Et je ne crois pas une seule seconde que Dieu ait eu besoin de faire mourir son fils pour pouvoir surmonter sa colère contre l'humanité. Par contre, je crois que notre inconscient peut avoir besoin d'une appropriation rituelle du pardon et de la purification pour pouvoir se considérer enfin comme l'humain conforme à l'intention créationnelle révélée dans les mythes de la Genèse. Donc cette idée de spiritualité et de salut, elle serait là pour nous aider à surmonter l'angoisse de ne pas être à la hauteur de ce qu'on considère comme devant être normalement l'humain. Mais si nous sommes en échec, le salut qui nous est offert, c'est celui qui nous permet de prendre un nouveau départ et de constituer ensemble, avec le nouvel Adam, un peuple alternatif, une humanité alternative qui n'est pas quelque chose, ce ne sont pas des personnes qui seraient mieux ou supérieures à l'humanité en échec, c'est pas du tout ça. Ce qui est présenté là, c'est plutôt la possibilité, la liberté de retrouver le statut créationnel d'origine en abandonnant le perfectionnisme. Parce que le piège qui nous fait nous sentir coupables, c'est ce perfectionnisme morbide qui fait qu'il faudrait qu'on soit dans la perfection de ce que Dieu attend de nous. Alors que là, d'un seul coup, on peut ne plus chercher à être dans la perfection, mais être dans la progression, dans le perfectionnement. C'est tout à fait autre chose d'être en chemin de perfectionnement ou de vouloir être déjà arrivé à la perfection. Et du coup, il y a un mandat qui est donné à l'ensemble des disciples réunis qui forment le peuple de croyants, les héritiers d'Abraham, etc. Donc, ça peut même nous rejoindre dans les grands monothéismes, mais cette responsabilité de démontrer ensemble que cette aspiration que nous avons à être dans la nature, collaborant avec la nature, prenant soin de la nature, oui, c'est possible, et de le vivre du coup en lumière de nos fameuses 2 encycliques du pape François, c'est-à-dire oui, prendre soin de l'ensemble de la nature en ayant conscience que nous en faisons partie, c'est, je trouve, très bien exprimé, mais aussi en n'oubliant pas que l'être humain fait partie de la nature, et donc oui, prendre soin des autres humains et prendre soin les uns des autres de façon collaborative avec toute la création, c'est quelque chose que nous devons démontrer sans vouloir être au top, sans vouloir être parfait, mais nous sommes appelés en tant que chrétiens à être une démonstration vivante, non pas individuellement, mais collectivement, de ce que cette vie-là est possible. Je m'arrête là, je n'ai pas regardé l'heure. C'est bon, c'est bien, mais vous avez bien tenu les temps à 2 minutes près, merci beaucoup. Moi, je retiens deux idées importantes dans ce que vous dites. La première, c'est ce sentiment de l'humanité en échec. Et je sens que par rapport à notre situation aujourd'hui, par rapport au réchauffement climatique, on est nombreux à se sentir dans une société en échec. Et là, donc vous touchez à un sujet tout à fait central. Comment est-ce qu'on gère ce sentiment soit d'impuissance, soit d'échec,
comment on peut se sentir réhabilité d'une certaine manière. Et je pense que les trois religions ont certainement des réponses peut-être diversifiées. Ça peut être un des sujets, en tout cas, pour la suite de notre échange. En tout cas, merci beaucoup. Maintenant, donc, on propose une interaction entre vous trois. Donc, on va commencer peut-être par donner la parole soit à Nadia, soit à Madame le rabbin, à Floriane. Si vous voulez réagir à ce qu'a dit Régis Joly, au contraire, enfin voilà, celle qui a envie de prendre la parole en premier peut le faire. Alors, je vois pas Nadia pour essayer de regarder dans ses yeux si elle veut y aller ou si c'est moi qui y vais. Mais mettez votre micro, Nadia. Nadia, mettez votre micro. Voilà, merci. Oui, je disais, si Floriane, tu es inspirée, Moi, ça m'inspire complètement. Merci beaucoup. Bah oui, c'est important de présenter ces choses comme ça. Et pour vous rassurer tout à fait, l'hébreu était absolument parfait. Donc voilà, excellent. Et puis je pense effectivement que cette thématique de la culpabilité qui empêche d'agir est extrêmement importante. La pratique juive qui correspond, c'est ce qu'on fait à Yom Kippour, où on raconte l'histoire des sacrifices qui étaient faits au temple et qui permettait justement de tourner la page. Et c'est ça que signifie le mot Kippour, ça signifie recouvrir, tourner la page, passer à autre chose pour recommencer une nouvelle année. Et bien évidemment que l'idéal, c'est d'avoir le plus grand niveau d'exigence possible, mais sans culpabilité, parce que la culpabilité nous freine dedans. Donc, je pense que ça, c'est très, très important. Et j'ai beaucoup apprécié aussi l'idée de se régénérer, qui est effectivement essentielle et qui est effectivement, dans la tradition juive, portée par la pratique du mikvé, c'est-à-dire s'immerger dans l'eau et renaître la même personne, mais en même temps quelqu'un de neuf, comme une nouvelle création, avec aussi l'idée est très très importante, qui est que là, l'être humain se construit lui-même aussi au fil du temps. Ça, c'est une évidence et une particularité de l'espèce humaine, je pense. C'est le fait de nous créer nous-mêmes de façon consciente. Et donc, de même qu'on dit qu'il faut garder et cultiver le jardin, j'adhère totalement à l'idée exprimée par Régis Joly, qu'il faut aussi se garder soi-même et se cultiver soi-même, bien sûr. Voilà, et donc ça c'est ma réaction, avec peut-être un petit cadeau. Enfin, c'est une phrase qui moi m'aide beaucoup, qui est tirée des Pirkei Avot, qui dit: ce n'est pas à toi de terminer l'ouvrage, mais tu n'es pas libre de t'en dispenser. Donc ça, je trouve ça extrêmement important quand on s'attaque à des choses énormes. C'est-à-dire que c'est à nous de prendre le relais ou de créer des relais et de le transmettre, mais on peut pas tout faire. Et donc c'est un petit peu plus quand même que le colibri, parce que dans le mythe classique du colibri, il y a d'autres mythes, mais dans le mythe tel qu'il s'arrête, à la fin, le colibri meurt dans les flammes et tout. Donc ici, l'idée, c'est de pas mourir dans les flammes de l'incendie en emmenant un petit peu d'eau dans son bec, mais au moins j'aurais fait ce que je dois. Et l'idée, c'est en même temps de prendre le relais, d'où l'importance de réunions comme les nôtres, et puis de groupements d'études et d'actions aussi. Et moi, la question que j'aimerais vous poser à toutes et tous, mais pas forcément pour y répondre tout de suite, mais peut-être quand même d'y réfléchir, ça m'intéresserait ce que vous en pensez, c'est qu'est-ce que il vous semble raisonnable de faire pour ne pas faire l'ensemble de l'ouvrage, mais pour ne pas se dispenser de notre part. Donc c'est ce qu'on dit dans les Pirkei Avot. Ce n'est pas à toi de tout terminer, mais tu n'es pas libre de t'extraire de ce que tu peux faire. Donc, ça, c'est mon petit rebondissement sur la question de la culpabilité. Je trouve ça très important de rappeler ça. Voilà. Une question qu'on peut peut-être reprendre dans les groupes. Hein. Qu'est-ce qu'on sent chacun que l'on peut faire, hein. C'est une piste. Est-ce que Nadia, vous voulez réagir à votre tour? Oui, j'étais très intéressée par les développements de Floriane sur la notion de protestation, sur le religieux qui devient subversif, sur la spiritualité subversive. J'ai beaucoup aimé cette notion de possibilité d'interrompre la prière pour protester pour l'ensemble du monde. Alors, comment mettre en action
ce principe de protestation, ça reste une question ouverte, tout en restant dans un message de paix, bien entendu. Mais voilà, j'aime beaucoup cette idée. Je trouve que c'est une idée un petit peu subversive, et quand la religion est un peu subversive, c'est positif. Dans le même ordre d'idées, j'ai beaucoup aimé l'interrogation de Régis Joly: de quel droit les religions se mêlent d'écologie? Voilà, c'est une interrogation intéressante. Pourquoi les religions vont venir investir le champ de l'écologie, ce qui a priori n'est pas leur champ initial? Effectivement, on a parlé des colibris, mais bien avant les religions, dans les années 50, puis 60, puis 70, on a eu un certain nombre de mouvements alternatifs qui ont traité la thématique de l'écologie. Alors, pourquoi les religions traitent de l'écologie? Peut-être pour apporter ce petit élément subversif et pour apporter cette protestation par rapport au monde qui ne va pas, protestation, encore une fois, dans le respect de l'autre. Régis, vous voulez réagir à cette question? Peut-être juste alors rapidement, parce que cette question pour moi, elle me semble très importante, et parce que dans notre société, la religion est de plus en plus mise à l'écart avec une perte de sens, mais alors on va pas dire dans l'interreligieux, mais dans l'interconvictionnel, dans le dialogue, y compris avec la libre pensée, avec les athées militants, on peut prendre conscience quand même que tout ce qui est quête de sens a ce côté subversif. Il y a des philosophies qui ne sont pas du tout religieuses, mais qui vont avoir le même impact. Et le propre du religieux, c'est de relier non seulement les gens entre eux, c'est religieux venant de religere, hein, mais non seulement relier les gens entre eux, mais aussi relier les notions, la perception du monde, les parties pour les faire tenir ensemble, et que du coup, peut-être qu'effectivement, il y a cet apport qui n'est pas le tout de la réflexion écologique, mais qui est un élément nécessaire, essayer de trouver du sens, non pas répondre à comment, mais à pourquoi. Merci. Alors, je ne sais pas si vous voulez de nouveau réagir, Floriane ou Nadia. Sinon, on pourra passer en groupe. Est-ce que vous voulez encore une remarque ou c'est bon comme ça? Moi, j'avais déjà un peu réagi pour Nadia, et puis je pense qu'on peut C'est bon. continuer. Pour Très moi, bien. je serais contente d'entendre Alors, parler. maintenant, donc, nous allons nous répartir en groupe. Nous allons avoir une dizaine de minutes pour échanger avec ceux avec lesquels on sera. L'important, c'est d'essayer d'exprimer en un cadre. On est peu nombreux, donc chacun peut vraiment participer et dire ce qu'il ressent de tout ça. Et puis, on aura ensuite un échange collectif où vous pourrez dire de ce qui, dans vos groupes, non pas un résumé, mais ce qui vous a paru le plus chargé de sens, on va dire, qui vous a le plus interpellé. Alors, je laisse à Marie Levier de soin de nous mettre en groupe. Alors, une précision encore, si jamais votre groupe, vous sentez que vous ne vous sentez pas à l'aise, vous pouvez très bien cliquer sur un bouton et rejoindre la place principale. Merci beaucoup. Ça, je comprends pas. Je
heure, il y aura les matchs de la France. Mais il y aura... Est-ce qu'on est tous... Bonsoir. Bonsoir. Je suis étonnée, normalement, vous devriez être dans un autre groupe. Alors, faut que je retrouve... Je m'y perds un peu là dans les... Je n'arrive pas à vous envoyer en groupe. Oui, nous on est arrivé dans la salle 4, mais on en est ressorti, on était tout seul. D'accord. Alors... Mais sinon, on est... C'est pas grave, on va faire un groupe là. Mais je vais me sortir parce qu'il y a le match de foot en même temps à la maison. Je sors du salon. Juste que dans cette pièce, on va peut-être avoir ceux qui sortent de rythme. Thierry, tu es en train de te connecter? Non. Si, et Blanchard se connecte à l'autre. Ah, et puis Blanchard est toujours en train d'essayer de se connecter. Oui, mais c'est normal parce que j'avais 2 ordinateurs, donc comme le premier ne marchait pas... Je vais peut-être éteindre l'autre. Oui, baisse lui la flashée, ça va... Ouais, je vais juste chercher mes notes s'il faut que je dise des choses intelligentes. Il lui fallut prendre des notes. Ouais. Voilà, je t'ai éteint. Okay. Bon, mais je ne sais pas où sont les personnes connectées. Je vérifie juste, hein, parce que la personne... Bon, c'est bien bizarre cette affaire. Ça. Bon, sinon on reste là. C'est pas très grave. Oui, ben non, mais on va rester là. Oui, c'est que je... C'est aussi simple. Oui, ça aurait été bien de prendre des notes, ça c'est clair. Moi, j'ai sorti qu'un moment pour ma concentration. Il fallait que je prenne des notes. Bon. Et bon, quand je les ai entendus tous les trois, je me suis dit quel dommage qu'il n'y ait pas eu de paroles communes plus fortes. On a été initiateur quand même de quelque chose, parce que c'est vrai que sur ces questions d'environnement, je veux dire, une parole commune des grandes religions ça pourrait avoir du poids. Moi, j'ai beaucoup aimé ce que disait Nadia Othman sur le réenchantement du politique ou la spiritualité subversive de Florian. Enfin, voilà, qu'il y a quelque chose, une parole qu'on a, enfin, que les grandes religions peuvent porter, parce que de fait, on est beaucoup dans du faire ou dans des... Mais il y a besoin d'avoir une vision quand même de ce qui nous porte fondamentalement sur ces questions-là. J'ai pris des notes, mais j'ai du mal à les relire. Je peux dire plus sur une sensation globale. Enfin, j'ai beaucoup apprécié cette patte humaine juive, là, hyper sensible, un peu touchée. Et il y avait... c'est elle qui parlait du plaisir court terme et le plaisir long terme? Oui, absolument, c'est Florian qui disait ça. Et le fait de le joindre à une bénédiction. Et... mais que mon profit n'empêche pas le profit de quelqu'un d'autre. Oui, absolument. C'est ça qui est
très mise à mal. C'est que enfin, aujourd'hui, pensez à ceux qui réfléchissent sur… les Occidentaux ne réalisent pas le nombre d'esclaves qu'ils ont entre les Chinois qui leur fabriquent les objets, ceux qui leur Oui, absolument. envoient leurs bananes et tout. Et voilà comment mon profil ne détériore pas la vie des autres. Et Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est le duel, enfin le conflit intérieur qu'on a en ce moment entre effectivement consommer pour relancer l'économie et respecter ce qu'on essaye de développer, de justement pas surconsommer. Et c'est vrai que là, en ce moment, on est quand même un peu en balance entre les deux positions à avoir. C'est pas très simple. Parce que c'est vrai qu'on se dit que ces pauvres magasins de vêtements, là, ils ont quand même bien souffert. J'ai trouvé intéressant la remarque. Madame qui est avec le nom Saint-Mont en bas, je ne sais pas votre prénom. Oui, je m'appelle Marie-Thérèse. Je vous écoute avec attention parce que je n'ai pas pu arriver. Je suis arrivée juste au dernier moment et Ah oui. donc je le réécouterai, mais ça m'intéresse beaucoup ce que vous dites parce qu'après je le retrouverai quand je réécouterai. D'accord. C'était bien plus intéressant que ce que nous on dit. Oui, mais sûrement, sûrement. Mais bon, de réentendre les choses, c'est toujours intéressant. Est-ce que Béatrice, au milieu de tes enfants, tu as réussi à attraper je dois dire que j'étais un peu dissipée pour écouter, ça demande quand même un petit peu de concentration, donc j'ai pas forcément beaucoup de retours à faire. Je suis assez d'accord de dire qu'il y a une parole commune. On a encore plus de poids, je trouve, mais je trouve que c'est déjà un très beau début, en tout cas, d'avoir fait dialoguer trois courants. Oui. Donc je trouve ça c'est assez chouette, et puis leur avoir offert la possibilité de rebondir là à la fin, je trouve ça quand même vraiment intéressant, et comment s'enrichir les uns les autres. Voilà. C'est rien de plus à ce stade. Moi, je peux dire dans ce qui m'a… Enfin, ce qui a fait écho, là, elle parlait de Ikouf Tefila, interrompre la prière s'il y a une injustice qui est commise. Donc, je peux dire, j'ai été étonnée de voir que ça faisait partie d'un ancrage du judaïsme qu'on retrouve en fait dans l'évangile de Matthieu. Je crois si tu as quelque chose contre ton frère, même pas la peine de te rendre à la prière, commence par te réconcilier avec ton frère. Donc de voir, j'étais touchée de voir l'ancrage du judaïsme parce que je n'ai pas forcément perçu, j'ai pas assez de culture de l'Ancien Testament pour voir d'où ça arrive, mais j'ai été très marquée que pour le coup, j'ai quand même eu des cours de Bible, mais donc j'avais intégré que pour eux, il y avait toutes ces écritures parallèles, et ces rabbis qui parlent entre eux, et que c'est cette interprétation qui se continue. Et donc de le voir en vrai qu'en fait, il cite le rabbi machin et rabbi truc a répondu. Cette subversion, ce dialogue-là, il continue entre eux et en eux. Ina ou Xavier, une réaction quelconque? Ou Samia, mais Saoud? Je ne sais pas s'ils sont là. Je ne sais pas s'ils sont là. Et puis, sa dernière phrase, là, ce n'est pas à toi de terminer l'ouvrage, mais tu n'es pas libre de t'en dispenser. Oui. Oui, c'est des vrais… Puis quand même, ça crée une dynamique, parce que on disait avec Frédéric, là, quand on préparait un peu ça, on se disait, en fait, alors bien sûr, il y a ce qu'on peut faire dans notre quotidien immédiat, mais en fait, on a aussi
on a affaire notamment pour les jeunes qui ont des emplois à choisir, qui ont des carrières, qui vont préparer, qui vont entrer dans la vie active demain. Je veux dire, ne pas être désespéré en se disant, et en disant, ça vaut pas le coup d'y aller, de partir battu en disant, l'humanité est au bout de sa vie parce que voilà. Et je veux dire d'avoir cette espèce d'élan qu'on puisse retrouver. Je veux dire, ces paroles-là sont importantes. Parce que je vois beaucoup de jeunes qui sont prêts à faire, mais qui, pour une part, se disent mais est-ce que l'enjeu en vaut la chandelle? Je veux dire, est-ce que avec des interrogations, alors je sais pas jusqu'où ça ira, mais qui disent est-ce que ça vaut le coup demain d'avoir des enfants vraiment? Parce que finalement, qu'est-ce qu'on va leur offrir? Qu'est-ce que le monde peut leur donner? Il y a besoin d'une parole et d'une réflexion spirituelle profonde qui réenchante un petit peu les choses. Mais aux groupes qui sont dans les salles, qui restent 2 minutes. Hein. C'est ça, on se dit un groupe. Vu que on est ensemble co. Est-ce qu'il est parti mon message? Comme je gère en même temps les. Compliqué de tout faire. C'est ça. Je suis pas sûre que ce soit parti mon message. Vous avez évoqué le fait de se partager. Qu'est-ce qu'on fait, nous? J'ai plus suivi la dernière question. Pour après, là, juste en sortant ou De toute façon, on est dans la salle commune, donc il suffit d'attendre que les autres reviennent, non? Oui, c'est ça. Là, j'ai arrêté les séances, il leur reste 60 secondes. Pour revenir, ils vont commencer à revenir tous. D'accord. Mais moi, ça me... Tiens, voilà Frédéric. tout le monde. Frédéric, il faut que tu remettes ton micro. Voilà, on ne t'entend pas. Voilà, donc on va attendre que tout le monde soit présent. D'ici 30 secondes, tout le monde sera arrivé. Donc Pierre-Yves, est-ce qu'il est là, Pierre-Yves? Oui. Si jamais tu vois des choses dans le conversé, tu n'hésites pas à nous... Oui, soit à donner la parole à la personne qui a posé une question, comme ça il le dit oralement, c'est plus vivant, soit à la répéter, soit à la lire. De l'écoféminisme. Alors, il y avait une question de Madame. Donc, c'est le rabbin. À Floriane. Floriane nous a rejoint. J'ai entendu mon prénom. Vous oui, c'était la question qui vous avait été posée sur l'écoféminisme. Ah. Qu'est-ce que c'était la définition, à quoi ça renvoyait? Je l'ai mis, j'ai fait un copier-coller de Wikipédia dans le chat, mais l'écoféminisme, c'est simplement le fait de comprendre que les choses sont liées et que le fait de se respecter les uns les autres, y compris les femmes, c'est lié au fait de respecter l'environnement dans lequel on vit et de ne pas être dans une perspective de hiérarchie et d'exploitation des ressources, mais et de surexploitation des ressources et de les autres où le monde sont à mon service. Où les femmes sont à mon service, mais d'être dans l'alliance, en fait, avec l'ensemble de la création. C'est pas la double vie des femmes? Je sais pas ce que c'est la double vie des femmes. Faut m'expliquer. La seconde vie. La seconde vie des femmes. Il en faut au moins 7. Comme le chat.
Alors, si jamais, comme il n'y a pas beaucoup d'autres questions pour le moment dans le conversé, si vous voulez intervenir, soit pour dire une chose qui vous a frappé dans votre groupe, ou que vous avez dit vous-même dans votre groupe et que vous voulez dire à l'ensemble de notre auditoire ce soir pour enrichir ce qui a été, ou souligner des choses qui vous ont paru particulièrement pertinentes. Donc, vous n'hésitez pas à lever la main et on essaie de vous guetter pour vous donner la parole. Alors, ça peut être aussi des questions, hein, bien sûr. Nadia? Oui, mais je crois qu'il y a des participants qui voulaient prendre la parole, donc je ne veux pas la monopoliser. Alors, si vous voulez prendre la parole, vous savez, il y a une petite icône en bas de l'écran en réaction. Si vous mettez les petites mains, ça permettra de voir ceux qui souhaitent prendre la parole. Bon, en tout cas, je vais être assez brève. On a eu une remarque très intéressante dans notre groupe. C'est Jasmine qui m'a fait cette remarque, qui m'a dit que elle était frappée par le mot MNA, qui en arabe est très proche du mot Imuna, qui veut dire en hébreu foi, confiance. Voilà, donc je trouvais ce rapprochement intéressant. Et puis quelque part, MNA, c'est aussi la confiance pour la remise d'une chose. Une autre question qu'on s'est posée dans le groupe, voilà, là on est entre gens qui sont convaincus d'une certaine façon, qui considèrent que nous avons quelque chose à faire individuellement et collectivement pour le bien-être de nos frères humains et de la nature, mais comment convaincre ceux qui n'adhèrent pas à cette façon de voir? Comment les amener à échanger et à commencer des petites pratiques de la vie quotidienne pour améliorer les choses? Voilà. Alors, j'ai suggéré que justement les spiritualités, l'Église, les synagogues, les mosquées avaient apporté cette parole, mais Hélène m'a fait remarquer très justement qu'il n'y avait plus beaucoup de monde dans les églises, enfin beaucoup moins qu'avant, et que voilà, on ne pouvait pas se contenter de ce seul vecteur. C'est vrai, mais moi j'ai trouvé, ce qui m'a frappé dans cette soirée, c'est la première fois qu'on a ce dialogue commun de plusieurs religions qui portent le même message. Et je veux dire, ça j'ai trouvé frappant, le Suisse. Ça pourrait être quand même, si on y pense, un formidable bras de levier quand même pour dire que la question de transition écologique, de la préservation de la planète, c'est pas uniquement affaire de technique, mais c'est affaire d'une vision du monde et de responsabilité des hommes les uns par rapport aux autres, par rapport à la création, et que ça peut se faire aussi dans la joie, ça peut se faire aussi en profitant, en disant, enfin, je veux dire, il y a toute une série de messages qui sont adressés. Je veux dire, c'est la première fois que je vois ce type d'échange, et je me dis, ben, finalement, on a peut-être été un peu, peut-être semé quelque chose qui puisse, enfin, si on avait plus cette convergence et ces voies communes, je veux dire, il y aurait peut-être matière à être quand même porteur de quelque chose ensemble. Je veux dire, tout le monde a, enfin, c'était la voix du pape sur 2 encycliques qui ont été connues très loin. Mais je veux dire, le travail qu'on a fait au niveau du groupe qu'on était, milieu versaillais, enfin bon, voilà, c'est une voix, c'est quelque chose qui est important. Enfin, moi, c'est ça que je retiens surtout de ce soir. Moi, je peux partager quelque chose d'extrêmement court. En partageant, en entendant Nadia et en vous entendant tous, je me dis, il y a une chose que je fais pas, par exemple, que je pourrais faire. En fait, je fais beaucoup de vélo, j'achète pas beaucoup de vêtements et je pense que les vêtements, enfin, je vais continuer à faire très attention à ça. Et en fait, de le dire, quand on me dit, ah, t'es venu à vélo, de dire, ah bah oui, je suis venu à vélo, parce que c'est une façon pour moi de contribuer à, et d'ailleurs, ce serait sympa d'installer une douche. Tu vois, c'est joli ta veste. Oui, c'est une veste que j'ai achetée il y a 15 ans. C'est la petite couturière à côté de chez moi qui m'a refait la doublure et franchement, ça me fait hyper plaisir de la porter.
Et donc, ça, c'est une chose. Et une autre chose, je ne sais pas enfin, c'est juste comme ça, je ne sais pas si ça vous tente ou pas, mais il y a une organisation qui s'appelle la CIMPA, Coordination interconvictionnelle de Paris et des environs. Alors, je ne sais pas, on peut, en tant que groupement d'associations, c'est possible de s'y mettre. Et peut-être il y a moyen, enfin, il se trouve que moi, j'en fais partie, donc voilà, mais il y a peut-être. Hein? Oui, oui, et on y était justement avec Nadia, c'est dans ce cadre-là qu'on a fait une marche ensemble. Mais donc, de ce point de vue-là, augmenter la coordination et la visibilité d'un certain nombre d'actions, ça peut être intéressant. Donc, je partage ces deux choses-là, ce que moi déjà je vais faire sur le plan personnel, en plus de mes prises de position publiques. Voilà. Moi, j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit, merci Floriane, sur ce qu'a dit Pierre-Yves. Au fond, j'ai parcouru les encycliques, même avant d'avoir l'idée de faire enfin la première avant d'avoir l'idée de faire notre soirée ce soir, mais j'ai parcouru pardon, la deuxième, justement sachant qu'on aurait ce soir, et au fond, je vois deux choses dans les encycliques. La première, c'est une longue description finalement de toutes les choses qu'il faut corriger dans la planète et la marche de l'humanité aujourd'hui. Et la deuxième, c'est des références, des fils conducteurs, des vérités qu'il nous faut intégrer dans notre vision du monde qu'on veut construire. Et donc, quand tu parles, Pierre-Yves, qu'à plusieurs religions, on pourrait faire ce travail de formulation, on pourrait dire d'un récit commun pour l'avenir de l'humanité, ça, c'est vraiment, je pense, un programme qu'on pourrait imaginer dans les prochaines années pour, d'une part, travailler ensemble et, d'autre part, mettre ensemble nos perceptions, nos traditions, nos visions, les idées fortes qui nous animent pour décrire un peu le monde que l'on veut construire. Alors, ça peut paraître ensuite un texte qui sera une série de vœux pieux, mais je crois que c'est plus que des vœux pieux, ce sont des schémas intellectuels profonds qui nous aident à jauger ensuite nos actes, nos habitudes. Partager, si vous le permettez. Peut-être beaucoup d'entre vous ne me connaissent pas, je suis un peu nouvelle aussi dans la région. Mais j'ai été interpellée parce que Nadia Othman disait que Emena, cette notion en arabe, est proche de Emouna, foi, confiance. Et moi-même, je fais partie d'une formation qui s'appelle Emouna, qui est organisée au niveau interreligieux à Sciences Po et qui rassemble justement les religions monothéistes, mais aussi bouddhistes et d'autres qui sont sans religion. Et c'était vraiment quelque chose de très fort que l'on vit et on avait été redispatchés dans différents groupes pour se pencher sur différents projets. Le mien était sur justement religion et environnement. C'est pour ça que j'étais vraiment interpellée par le sujet de votre soirée ce soir. Et de réaliser qu'en fait, moi-même, je connaissais peu sur l'engagement, déjà parfois dans nos propres religions au niveau personnel, mais aussi au niveau interreligieux, de voir qu'il y a des associations comme Religions for Peace, donc c'est international, mais là aussi, c'est des leaders de toute religion qui se retrouvent ensemble sur différents points, dont l'environnement. Il y a aussi une autre association qui s'appelle Green Faith et qui fait exactement la même chose sur l'écologie. On voit des religions qui se rassemblent autour de cette action commune et je pense que c'est aussi réalisé, voilà, c'est pas quelque chose de inné, ça se fait aussi dans différents coins de la France, du monde. Et je pense que c'est ce rappel de nous, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble à notre échelle. Et j'ai beaucoup aimé dans notre groupe, c'était une personne qui s'appelle Laurence qui nous a partagé qu'elle est institutrice. Alors je me permets, Laurence, j'espère que tu es d'accord de partager cet exemple du colibri qu'elle a partagé avec les enfants de sa classe. Et c'était ensuite, et si on imaginait la fin de l'histoire, quelle serait la fin et est-ce qu'il y aurait d'autres animaux qui seraient surpris de l'intervention du colibri en se disant bah, tiens, et moi aussi je peux apporter ma contribution et de se dire bah, parfois bah, c'est à chacun d'entre nous de commencer peut-être petitement et puis ça peut interpeller d'autres dans notre entourage à aussi être impliqués, donc pas minimiser, pas être trop perfectionniste et se dire je me lance et on peut faire tellement tous ensemble. Donc moi c'est ce qui m'a touchée, je suis vraiment interpellée par tous ceux qui sont là. Merci. Bon, ben, tu n'auras pas beaucoup profité. Si on a encore un instant,
Oui. J'aimerais juste donner très, très brièvement mais un exemple de quelque chose qui s'est fait dans une paroisse où j'étais auparavant, en Ardèche. Et d'une façon œcuménique, les églises luthéro-réformées, évangéliques et catholiques ont proposé à la municipalité de monter un projet compostage. Donc, avec cette idée, on ne peut pas tout faire, mais ce qu'on a entendu tout à l'heure, c'est tu n'as pas à tout faire, mais tu ne peux pas te dispenser de ne rien faire non plus. S'engager sur une chose, un aspect. Et donc, dans les quartiers ont été créés des lieux de compostage. Des paroissiens des différentes églises accueillaient dans leur jardin un endroit où les gens des environs pouvaient amener leur compost, particulièrement ceux des immeubles qui n'auraient pas su où mettre, pouvaient amener leur compost. Et du coup, ça a été fait au service de la municipalité. Ce qui est étonnant, c'est qu'au nom de la laïcité, du coup, personne n'a su que c'était les églises chrétiennes qui le proposaient et la dimension religieuse a été totalement gommée parce que c'était fait en lien avec la municipalité. Super. Moi, j'ai une question que j'aimerais poser, je ne sais pas auquel de nos trois panélistes, mais peut-être à quelqu'un de l'Assemblée. Au fond, je sens que la France est marquée aujourd'hui par beaucoup de tensions identitaires. Et on se dresse un peu les uns contre les autres parce qu'on a des origines différentes, ou des religions différentes, ou des cultures différentes. Est-ce que ce thème de la transition, ce besoin de se mobiliser tous ensemble, comme on l'a bien dit ce soir, pourrait être un terrain à la fois de rencontre et de travail ensemble? Je pense que d'un côté, oui, et c'est nécessaire. Je pense que d'un autre côté, il faut se rendre compte qui n'est pas fédéré par le projet. Et je pense qu'il y a deux types de personnes qui ne sont pas fédérées par le projet. D'abord, les gens qui eux-mêmes contribuent fortement à la pollution et qui utilisent des ressources qui ne leur appartiennent pas vraiment. Et on a plein d'exemples de ça. Et oui, et ils ne seront pas fédérés. Mais je pense que d'un autre côté, des personnes non fédérées par le projet sont des personnes qui sont dans une détresse personnelle telle que, vas-y, hein, achète un vêtement fait par des enfants qui bossent 20 heures par jour et qui coûtent pas cher, parce qu'il faut bien que tu puisses vêtir tes enfants, et que si on leur propose ce genre de choses, c'est à la limite même pas respectueux en fait. Mais d'un autre côté, c'est pas forcément, c'est pas à eux de se mouiller sur ces questions-là, c'est plus à celles et ceux qui ont les moyens de faire un petit peu autrement. Oui, je ne sais pas si je peux intervenir. Oui, Hubert, très bien. Merci. Oui, je voulais intervenir à partir de ce que disait Frédéric, mais merci au rabbin, parce que ça me donne vraiment une ouverture pour dire ce que j'avais dit dans le petit groupe et sur lequel on a échangé. C'est que pour moi, et ça apparaît bien dans les encycliques du pape, il y a deux enjeux qui sont complètement liés dans le monde actuel. C'est effectivement l'enjeu de la création, l'enjeu d'écologie dont on parle, et puis un enjeu de justice sociale, un enjeu qui est économique, un enjeu qui est lié aux inégalités qui sont croissantes, et les deux se rejoignent. Et vouloir faire de l'un sans l'autre, c'est se tromper. Et je trouve que ce qui se passe actuellement en France, justement, sur ce plan-là, après les Gilets jaunes, après ce qui se passe actuellement avec les vieux moteurs diesel qui ne peuvent plus aller dans les cœurs de ville, on voit bien que c'est une bonne chose, mais que dans la mesure où l'aspect social n'a pas été regardé, les pauvres gens qui en pâtissent, c'est terrible. Donc, il y a véritablement actuellement ce double enjeu, et montrer que ces deux enjeux sont liés et faire en sorte que, et ça a été le deuxième aspect qui a été mis en évidence dans notre petit groupe de 3, où il y avait le témoignage de Sophie qui disait qu'elle s'occupait d'enfants handicapés et que son gros problème, c'était d'arriver à leur montrer qu'ils avaient des choses à faire, qu'ils n'étaient pas complètement marginalisés et qu'ils avaient un avenir. Et je crois que dans l'enjeu de l'écologie, moi je parlais de mes petits-enfants,
qui, certains disent oui, il faut faire quelque chose, mais qui disent aussi, mais dans tous les cas, faire quelque chose si personne ne fait rien, ça ne sert à rien. Et ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. On a besoin les uns et les autres de s'encourager pour faire des choses. Je pense qu'on a beaucoup parlé d'écologie, c'est très bien. On ne peut pas réussir si on ne parle pas en même temps de la justice sociale, de la fraternité, ça a été évoqué, mais de ces inégalités qui sont dans le monde et que l'on se doit de mener ensemble. Mener une lutte contre l'écologie sans se rendre compte de l'effet social des décisions que l'on prend, c'est se tromper. Voilà. Merci. L'association, Frédéric? Oui, j'ai vu. L'association DIA souhaitait intervenir. Alors, on vous donne la parole. Merci à tous de ce beau débat. Ce qui nous a semblé évident, c'est le côté fédérateur auprès de nos trois intervenants et auprès de nous tous du problème de la protection de l'environnement. Nous parlions d'une seule voix, et nous parlions d'une seule voix, ce qui est quand même le but de réunions interreligieuses, et nous parlons d'une seule voix de quelque chose pour lequel nous avions quelque chose de commun à proposer. Et ça, c'est vraiment bien. Quand tout à l'heure quelqu'un disait que nous vivons un monde de plus en plus identitaire où on se monte les uns contre les autres, il est très important de pouvoir montrer, éventuellement par une petite plaquette que l'on rédigerait, que l'on est capable de parler d'une seule voix d'une part, et que dans le domaine de la protection de l'environnement et du respect de la planète, on n'a pas attendu nos amis écologistes, que nous respectons tout à fait, on n'a pas attendu après eux pour parler de protection de notre planète, puisqu'elle existe dans nos livres fondateurs. Et donc, par conséquent, prouver qu'on parle d'une seule voix de quelque chose que l'on connaît depuis longtemps, il me semble que c'est une belle image à proposer dans un monde qui, en général, a tendance à tourner le dos aux faits religieux. Voilà ce que nous avions à dire. Merci beaucoup. Merci. Alors, est-ce qu'il y a un dernier intervenant que l'on manquerait si on... Sinon, j'aimerais donner un petit mot de conclusion à chacun des intervenants, mais il y a quelqu'un d'autre? Frédéric, oui. Juste, j'attire votre attention sur ce qui a été échangé avec un certain nombre de références d'associations dont Iléna a parlé tout à l'heure. Et puis, vous verrez, il y a un échange sur savoir est-ce que l'écologie est un problème de riches. Et donc, Floriane a un problème de tous, mais c'est ceux qui ont à manger qui doivent se lancer. Et puis, et les autres, il faut qu'ils puissent satisfaire leurs besoins vitaux, mais on peut les aider. Donc, la responsabilité est avancer parce qu'on le peut. Merci beaucoup. Donc, je propose, là, on va arrêter, il nous reste 4 minutes, de donner à chacun de nos trois panélistes l'occasion de dire une phrase de conclusion, si vous le souhaitez. Et comme ça, nous tiendrons bien nos horaires après tout cet échange, le sentiment que vous avez sur... De commencer, si, oui, avec l'accord de Floriane et Régis. Je suis très sensible à l'interpellation d'Hubert sur le caractère indissociable de la fraternité et de la justice sociale. Alors, j'ai envoyé un petit message coquin pour dire est-ce que l'écologie est un problème de riches? Bien évidemment que non. Ce n'est pas un problème de riches. Et il faut savoir que le dérèglement climatique touche en premier les pays en voie de développement ou les pays pauvres. Et d'ailleurs, on voit très bien que dans les pays en Indonésie ou dans les pays du sud-est asiatique, il y a des populations entières qu'on est obligé de déplacer justement du fait de la montée des eaux. Donc non, l'écologie n'est pas un problème de riches, ou en tout cas, ce n'est pas simplement aux riches
parce qu'ils ont suffisamment à manger, de prendre à corps le problème. C'est le problème de tout le monde, en ceci que les pauvres, et les pauvres en France, en souffrent en premier au niveau, à commencer par le niveau sanitaire. Donc voilà, c'est vrai que cette interrogation, la corrélation entre la fraternité et la justice sociale, c'est très important, et qu'on doit continuer, pas simplement de réfléchir, mais de faire ensemble. Voilà. Et comment faire ensemble pour allier les deux? J'aimais bien l'idée qu'évoquait Régis sur le compostage, les jardins partagés. Peut-être que c'est un moyen, effectivement, de faire ensemble, d'allier la problématique écologique et la problématique sociale qu'on ne doit pas perdre de vue. Super, ben, Régis, Oui. toi ou moi? Ok, je me lance. Simplement, je voudrais vous dire, à vous qui êtes inquiets, qui hésitez, qui ne savez pas dans quelle mesure vous pouvez ou non, que vous avez les ressources dans votre propre religion. N'hésitez pas à chercher ce qui vous donnera la réassurance intérieure et la certitude de votre valeur, de votre dignité, et que oui, vous pouvez faire votre petite part avec d'autres, en collaboration, sans aucune honte de vos limites, mais ne vous dispensez pas de vous engager. Régis, je suis tellement contente de vous avoir laissé parler avant moi, parce que je n'ai plus qu'à renforcer complètement le message. C'est vrai que dans nos lieux religieux, comme pour moi la synagogue ou d'autres, et dans nos cercles, on peut faire avancer ces messages-là. C'est important aussi d'avoir des outils transversaux, et si ça vous intéresse, moi, un de mes outils transversaux essentiels, c'est l'écoute mutuelle, parce que simplement en nous écoutant mutuellement, en donnant de l'espace sur je rêve de tout ce que je pourrais entreprendre, et ben ça aide la personne que j'écoute à arriver plus loin sur tout ce qu'on peut s'autoriser à entreprendre. Donc voilà, c'est pour ça que je milite là-dedans. Et puis en fin de compte, si quelqu'un a envie d'écrire, de retranscrire certaines choses qu'on a dites, moi je serais d'accord pour en faire relecture et voir ce qu'on peut en faire plus loin. Mais la dernière image que je veux retenir, c'est toutes ces facettes de notre humanité qui se reflètent sur cet écran Zoom. Cette chance qu'on a de pouvoir nous voir les uns les unes les autres sans masque, et remercier encore tous les organisateurs pour ce très très bel échange et cette possibilité d'être en relation directe, et souhaiter, comme le disait Régis, qu'on ose faire tout ce qu'on peut et plus encore, et qu'on ose rêver et inventer encore plus et partager ça pour ouvrir le champ des possibles le plus rapidement possible, et pour reciter Nadia, au profit de toutes et tous, et y compris des personnes qui sont vraiment dans la galère et qui vont l'être de plus en plus avec le réchauffement climatique. Et si on ne se lève pas pour elles maintenant, qui se lèvera pour nous plus tard, comme le disait le pasteur Niemöller. Et voilà, merci tellement, tellement de votre présence. Ben voilà, c'est aussi à moi de vous remercier tous les trois d'être intervenus ce soir. J'ai trouvé de façon tout à fait passionnante. Et alors je rappelle, donc tout ça a été enregistré. Le lien est disponible sur nos sites respectifs pour réécouter si on veut des passages. Pour le moment, on n'a pas prévu de faire un texte à partir de l'intervention, mais il faut qu'on réfléchisse en tout cas aux suites de ce dialogue qui, je trouve, a été très, très fructueux. J'aimerais aussi remercier le partenariat que nous avons avec Fondatio, qui est Centre 8 Fondatio, qui est vraiment un partenariat qui fonctionne bien. Je trouve qu'on a un excellent travail d'équipe. Votre attention, votre bienveillance, votre volonté que ça se passe au mieux, enfin, ça nous rend vraiment ce partenariat très, très agréable. Juste vous partager que nous avons une journée de porte ouverte, puisque à la Fondation, on essaie de créer des lieux inspirants. Donc, à l'Ermitage à Versailles, le 26, donc dans une dizaine de jours, journée porte ouverte, 10h-19h, pour passer voir ces lieux de transition. On mixe la transition écologique, la formation, la vie spirituelle et l'accueil social. Donc voilà, c'est ouvert, c'est près du château. Il fait beau, c'est joli. Merci. Il faut s'inscrire? Pas forcément. Non, en tout cas, c'est une porte ouverte. Après, si on veut déjeuner, il faut s'inscrire.
Mais le 26, on a un repas au centre 8. C'est ça, mais vous pouvez passer après, à la fin, au début. Je peux vous mettre dans le chat l'invitation, comme ça vous aurez... Oui, avec plaisir. Voilà, ben on vous remercie aussi aux participants. Je trouve qu'il y a aussi de très bons retours. Merci. Et c'était vraiment un groupe très riche. Alors, bonne fin de soirée et bon été. Et on espère que nos conférences se tiendront à l'automne. Merci à chacun. Merci Floriane. Merci à toutes et tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Ali. Merci Nadia. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Il y a qu'un message à partager. Je sais pas qui c'est. Bonsoir Annick. Bonsoir Henri. Bonsoir Jeannette. Bonsoir Elsa. C'était super. C'était super, oui. Ah oui, hein. Très Vraiment. très bien. Très bien. Bon, allez. Au revoir. Merci. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Merci Voilà. à tous. Bonsoir Elsa, là, de Liverpool. Hein. Ah oui, oui. On a une personne qui s'est connectée d'Angleterre, là, en bas. Oui. Ah, super. Merci Elsa. Elsa Vogel. Oui. Liverpool, oui. Allez, on quitte. Hein. Très bien. Ben, encore Marie et Béatrice, merci beaucoup. Hein. Merci, ouais. Béatrice, Marie, super. Merci à vous pour la belle animation.